Alors, on va donner continuité à mon histoire. On a commencé, je vous ai parlé de ma situation. Donc, que pour faire, c'est même pas un résumé, est-ce que vous avez compris que j'ai eu beaucoup de noms? J'ai eu un nom en tant que chirurgien dentiste, je ne pouvais pas exercer. J'ai eu un nom en tant qu'ostéopathe, je ne pouvais pas exercer. J'ai eu un nom en tant que naturopathe dans le sens que j'ai découvert qu'en France, excusez-moi à nouveau, naturopathe et diététicienne, qu'on n'est pas valorisé. On n'a pas le respect qui se doit. Mais après, j'ai commencé aussi à voir les formations de diététicienne et de naturopathe, et c'est vrai qu'elle laisse beaucoup de trous. Il n'y a pas de base fondamentale, il y a beaucoup de problèmes. Et la même chose pour d'autres formations. Comment j'ai découvert ça? J'ai découvert ça quand je suis devenue formatrice. Formatrice d'un labo de nutrition hyper connu, hyper respecté, où j'ai côtoyé médecins, ostéo, kiné, chiro, naturo, diététicien, coach sportif, et eux, ils me racontaient leur douleur, n'est-ce pas? Ils me disaient, la biochimie est trop compliquée, pas de base. Ils me parlaient en tant que formatrice. Ils me disaient, je ne sais pas par où commencer, comment convaincre mon patient à payer, Elisa. Ce qui disait ça, comment convaincre mon patient à payer, c'était les médecins. Ils disaient, mais les patients sont habitués à rien payer quand ils vont chez moi. Et donc, les médecins ont aussi leurs difficultés en termes de faire ce qu'ils veulent. Et comment appliquer la nutrition? Point. Comment appliquer cette nutrition? Je donnais des cours de nutrition, pas de nutrition fonctionnelle. Parce que quand vous travaillez pour un laboratoire, il faut suivre l'esprit du laboratoire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passait? Je n'arrive pas, beaucoup de gens me disaient, il y avait toujours cette conception, je montrais dans la formation que je faisais dans le laboratoire, je travaillais beaucoup l'oxydation, la méthylation, l'inflammation et la glycation, qui sont les piliers de tout ça, en termes de biochimie, de compréhension. Et ils n'avaient aucune connaissance de ça. Je ne sais pas si vous avez, mais la question, pour ceux qui n'ont pas, vous allez avoir. Pour ceux qui ont, vous savez, vous allez travailler, savoir comment travailler votre client là, qui est avec les yeux fermés, et lui apporter des solutions. Et donc, à partir du moment que je ne pouvais rien faire d'autre, j'ai fait ma formation du IFM et j'ai commencé, si vous regardez YouTube, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue formatrice. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir que j'ai commencé en 2014 à faire des vidéos, en 2014. Et là, je demandais j'allais comme vous dans les formations, et je demandais au délégué responsable de la formation de me regarder sur YouTube, parce que je lui ai dit que je voudrais donner de formation. Il m'a regardé, il m'a dit, ma chérie, non, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas. Après 5 ou 6 mois, il a regardé, et un jour, il est venu, il a dit, Elisa, on commence quand? Et c'est comme ça que j'étais capable de voyager partout en France, vraiment. J'ai donné des cours de tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai donné des cours de diabète, j'ai donné des cours de ménopause, j'ai donné des cours de cerveau, j'ai donné des cours de glycation, de métabolisme glucidique, de métabolisme lipidique. Il y a parmi vous là qui sont là, ceux qui me connaissent de cette époque-là. N'est-ce pas? Si vous voulez vous exprimer, que pour vous dire que ce que je dis c'est vrai, ça me ferait plaisir. Et donc, j'ai commencé, et là, mon cabinet a commencé à marcher à fond. J'étais avec tous ces élèves-là. Ça, c'est pour vous dire la température de ma vie à ce moment-là. Elle était verte, vous voyez? J'ai commencé avec la température rouge. Non, 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 non. Et en décembre 2019, j'ai eu le laboratoire qui m'avait dit que tout allait changer et qu'ils allaient, c'est moi qui préparais tous mes diapos, tout c'était moi qui créais. Et là, ils ont dit, non, vous ne pouvez plus faire ça, vous allez suivre un modèle. Le même jour, la même heure qu'il m'a dit ça, j'ai dit, je m'en vais. Et ça,
cette histoire pour moi, c'est la même histoire que je vais vous raconter. C'est une métaphore que je vais vous raconter maintenant. Ici, vous voyez qu'il y a un bataillon. Ça, c'était pendant, ils disent que c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, que pendant la guerre du Vietnam, il y avait le général, le responsable majeur du bataillon avec les soldats, et que de l'autre côté, on était dans la guerre du Vietnam, des Vietnamiens. Et ici, il y avait un pont. Qu'est-ce que ce général a fait? Il a fait tout le monde, il savait que les ennemis étaient de l'autre côté du pont. Il a dit, on va tous traverser ce pont, et ils ont traversé le pont. Et les ennemis étaient cachés quelque part. Et là, le général a dit aux soldats, aux commandants, à tout le monde, écoutez, vous allez maintenant, il a donné l'ordre de brûler les ponts. Et en brûlant les ponts, eux, les soldats, ne pouvaient pas retourner, Il a dit maintenant, ou vous allez gagner cette guerre, ou vous allez mourir, parce qu'on a brûlé les ponts. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai brûlé le pont, parce que j'avais un laboratoire, je pourrais continuer, mais je me suis dit, je brûle le pont et je commence une autre histoire. Et pour cela, j'avais, à ce moment-là que j'ai dit j'arrête, j'avais plusieurs formations déjà avec date et tout ça. À Paris, celle que je me rappelle, que c'était en novembre, sur métabolisme lipidique. Syndrome métabolique et métabolisme lipidique. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un webinaire le 7 décembre 2019 que j'ai dit aux gens, vous pouvez venir à mon webinaire. Il faut savoir que chaque formation de cette entreprise coûte 300 €. Les gens faisaient 10, 12 par an. Faites le compte. Et donc, je leur proposais de donner cette formation en 7 décembre 2019 pour pas... ils avaient déjà payé quelques-uns, donc ils ont tout annulé, évidemment, la personne avec l'argent. Elle a pu faire la formation avec moi, un webinaire que j'ai créé. Et ça, c'était la grande opportunité. Parce qu'à partir de là, je connaissais déjà à peu près 500 de ce genre-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais contact avec 300. Ça, c'est mes fameux 300. 300 élèves que j'avais de contact. Et donc, j'ai commencé à créer en train de répondre à toutes les questions qu'ils me donnaient. Manque de connaissances, manque d'assurance, difficulté d'avoir de clients, difficulté d'avoir patients, difficulté même pour le médecin de patients payés, difficulté d'appliquer la nutrition. Je ne sais pas par où je commence, comment je vais faire tout ça. Tout ça m'a fait créer, dans un premier temps, l'Académie Marceau. Et là, j'ai créé cette Académie Marceau parce qu'elle a fait que je saute à une autre grande opportunité. Pourquoi, Elisa? Pourquoi c'était une grande opportunité pour moi? Appliquer la nutrition fonctionnelle que j'avais déjà ici, qui vient de IFM, plus tout ce que j'avais étudié de biochimie dans ma vie, etc., plus ma formation d'odontologie, plus ma formation, j'ai une formation en marketing, tout ça, appliquer la nutrition fonctionnelle dans mon activité, qui était et qui est naturopathe. J'ai dit, le milieu professionnel ne va pas changer l'opinion qu'ils ont de naturopathe, mais ils vont changer l'opinion qu'ils ont d'Elisa, naturopathe fonctionnelle. Vous vous rendez compte? Vous regardez mon accent, mes difficultés de parler, mes erreurs de français, mes erreurs même sur le diapo. Si je peux, vous pouvez aussi. Appliquer la biochimie personnalisée. Mon traitement centré, vraiment centré, c'est pas blablabla, centré sur mon patient.
proposer des solutions efficaces et pérennes à mon patient. Je me rappelle de Martine, une patiente qui est venue, qui allait faire une chirurgie au niveau de cou, parce qu'elle ne pouvait plus, du cou, hein, au niveau de cervical, parce qu'elle ne pouvait plus marcher dans la nature, parce qu'elle aimait. Et le médecin lui a conseillé de faire une chirurgie X ou Y. Je lui ai dit, vous me faites confiance, on va essayer quelque chose. Martine est encore ma patiente. Elle fait des balades partout et elle n'a jamais fait la chirurgie. Est-ce que ça s'est transformé en vie ou pas? Alors, je ne suis pas là pour vous donner toutes les merveilles que j'ai fait. Okay? J'ai fait beaucoup de choses que j'ai améliorées au long du temps. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. Je voudrais que votre temps soit réduit et que vous arrivez beaucoup plus vite. Et donc, mon traitement, créer de la valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée? Parce que si vous êtes un professionnel comme les autres, ça va pas vous faire sortir de l'eau. Ça va pas. Ma consultation coûte 150 €. Et je vais même vous dire une histoire. Qu'une professionnelle m'a envoyé un email en disant pourquoi, qu'est-ce que vous avez que vous pouvez demander autant d'argent? C'est une personne qui est dans la région et qui m'a demandé ça. Vous voyez? Je trouve quand même intéressant qu'elle m'envoie ça comme, je ne sais pas, envoyer un email aux gens en disant pourquoi vous faites ça. Mais je fais ça tout simplement parce qu'il faut vivre de sa profession, parce qu'il faut se valoriser, parce que. C'est ça, créer de la valeur, devenir autorité. Ce n'est pas moi qui dis que je suis une autorité. C'est mon patient qui m'a dit. C'est vous qui me dites, ce n'est pas moi. On ne peut pas dire je suis une autorité, je connais tout. Déjà, on ne connaît rien de tout. On est là pour faire des échanges, mais ça donne cette impression que je suis une autorité. Demandez un prix correct par consultation. Parce que si je reste 1 heure avec une personne, faites le compte, c'est un prix correct. C'est un prix correct. Avoir un agenda rempli. La dame, là, j'ai oublié son nom, elle a dit, je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que j'attends que mes élèves finissent la formation pour que je puisse envoyer de clients et de patients à eux. Parce que je n'ai plus de place. Je suis comme ça. Je travaille beaucoup avec le patient, hein, encore. Hein. Semaine prochaine, j'ai patient tout le temps. Et donc, et les patients savent. Okay? Peut-être il y a parfois quelques patients cachés là. Donc, avoir un agenda rempli, me sentir efficace, devoir accompli, travailler pour la santé et non contre la maladie. J'ai l'impression, ce groupe-là, quand j'étais là dans la formation, que je donnais de formation par le laboratoire, je vois que vous êtes trop sur, vous voulez résoudre la maladie. Oubliez la maladie. On veut apporter de la santé. C'est différent. Qui va traiter la maladie, c'est le médecin. Le médecin fonctionnel, il apporte le maximum qu'il peut et après, si on a besoin, il donne, ou même au moment, parce que c'est aigu, etc., il donne le médicament. Personne ici est contre le médicament et personne ici est contre le médecin. J'ai beaucoup de médecins, beaucoup non, j'ai des médecins comme élèves qui sont des personnes de diamants. On ne peut pas dire une autre chose. Ils gagnent leur vie tranquillement et ils sont dans cette formation. C'est merveilleux. J'ai naturopathe beaucoup, j'ai beaucoup de personnes en reconversion, j'ai un peu de tout. Avoir travaillé pour la santé, support efficace pour faire un diagnostic nutritionnel complexe. Plus de protocoles. Protocole nous amène à rien du tout. C'est de petits bobos. Vous allez résoudre un petit problème là, autre là. Mais vous ne pouvez pas augmenter votre clientèle. Vous ne pouvez pas, n'importe votre métier. Hein? Parce que je pense, par exemple, à des professionnels qui sont très limités vis-à-vis de leur action. Pensez plus grand. Est-ce que vous allez brûler vos ponts? Je vous invite à brûler les ponts. Dites-moi si vous allez brûler les ponts. Et c'est pour ça qu'à partir de ce constat, on a décidé, moi j'ai décidé, de participer à ma transformation, partager ma transformation, parce que pour moi, d'où je viens, d'où je suis, c'est même pas une transformation.
mais je voudrais aussi, je suis là pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies. La vôtre et celle de vos clients ou de votre patient. C'est pour cela que j'ai eu la merveilleuse qu'on appelle la big idea, la grande idée de créer la RT 2.0. Mais ce n'est pas que moi qui va parler de la RT 2.0. Vous allez voir jusqu'à vendredi d'autres personnes qui vont parler, qui sont déjà dedans. OK? Voilà ce que je constate. Mon bilan, j'ai passé de naturopathe à naturopathe fonctionnel. Médecin, il peut passer de médecin à médecine normale à médecine fonctionnelle, qui est différent de nutrition fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, elle va plus loin. Elle peut éventuellement donner du médicament, il n'y a aucun problème. Mais on a la conscience, le professionnel médecin fonctionnel, il a la conscience qu'il va tout faire et il va faire le patient sortir de sa zone de confort en créant une alliance thérapeutique avec lui, être capable de le convaincre de changer. C'est ça notre travail. Pourquoi? Comment? Essayer de comprendre. J'ai regardé tout ça et je me suis dit, pourquoi Elisa, vous êtes arrivée? J'ai fait une étude et j'ai découvert comment aller plus vite. Tout simplement. J'ai fait une observation de mon propre chemin professionnel. Et c'est ça que je suis en train de vous proposer. Vem comigo.